Salut tout le monde. Dernier épisode, on a rentré la série X et maintenant on va commencer à démonter tout l'intérieur. Je pense que j'en ai pour un moment, parce que d'ailleurs je vais pas démonter que l'intérieur, je vais démonter l'intérieur, le pare-brise, les custodes sur les côtés, les vitres des portes, peut-être les portes aussi, pare-choc avant, pare-choc arrière, enfin tout en fait, haillons, tout. On va tout démonter. Le moteur on verra après, parce que d'une, j'ai jamais déposé un moteur. Au pire je demanderai à un ami à moi qui m'aide, et puis il faut que j'achète aussi du coup un support moteur, un truc pour tenir le moteur mais en dehors de la bagnole. Donc bah on va commencer, c'est tout. Allez go. J'ai un peu chié dans la colle, du coup la GoPro a pas de batterie. Du coup elle est branchée directement à la rallonge en direct alors que je filme en même temps. Ça va être une misère pour filmer, pour la bouger, pour les plans. Mais bon, on va se démerder avec, hein. De toute façon j'ai pas le choix. J'emmène vraiment tout. Donc désolé s'il y a le fil qui pend. Ah putain. Hop. Tac. Oupsie. Ah. Ouais, c'était un peu évident qu'au bout d'un moment ça se prendrait dedans. Et de 1. Allez, ça dégage. Bon, vu qu'il n'y a pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de place dans mon garage, donc je vais pas m'amuser à faire bouger la voiture à chaque fois pour sortir une pièce d'un côté, une pièce de l'autre. Je vais essayer... Et là, ça cogne dans le mur. Je vais essayer de passer le siège là par ce côté aussi, sans trop tout niquer, avec les rails du siège. Non, ouais. On y croit. On y croit. Bon, le truc c'est qu'il va falloir que je trouve des boîtes, des pochons, des pochons, pour ceux qui savent pas, c'est des sacs en plastique. Des où je scotche et que je numérote tout, que je mette à quoi ça correspond, parce que vu le nombre de vis que je vais avoir, je pense que je vais vite m'y perdre. J'avais déjà commencé là, mais en fait c'est que le problème, ça fait tellement longtemps, de toute façon on s'en fout, c'est même pas des vis qui sont faites pour la bagnole de base. Il y a déjà un truc aussi que j'avais démonté en dessous le tableau de bord au niveau des fusibles. Je n'ai aucune idée de comment ça se remonte, parce que ça fait 2 ans que j'ai démonté le truc pour regarder une panne, et puis c'était pas ça. C'était le démarreur qui était bloqué depuis le temps, grippé. Donc c'est le caca, le gros caca. Mais bon, ça on s'en occupera quand on remontera. Au pire, il restera 2 pièces à remonter comme il faut. Au pire, je demanderai à la communauté CRX. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas du tout au remontage. Là, on démonte. Ça, je sais pas si c'est cassé ou pas, parce que ça a déjà été réparé. Ça a été peint en noir alors que c'était orange. C'était avant noir, c'est passé orange, c'est passé noir. Elle a vécu un peu de tuning, cette voiture. Le tuning des années 2000. Je pense qu'elle a beaucoup souffert de la peinture. Donc, je sais pas si la peinture, je la fais au décapant pour la jarreter, ou si je loue une sableuse pour sabler, mais putain, sabler dans le garage, je vais en foutre partout. Ça va être une horreur. Donc je sais pas comment je fais pour la peinture. Parce qu'il y a du mastic, de la choucroute, puis du mastic alu, j'ai vu. Donc en fait, elle est pas redressée en dessous. Et j'ai peur. Là, c'est pour ça que je démonte tout. Ça se trouve, elle est même pas réparable. Ça se trouve, je me lance dans un truc, le châssis, il est dévoré par la rouille. Déjà que les bas de caisse et tout sont bien rouillés, comme vous avez pu voir dans la première vidéo. Là ça craint si tout est comme ça, quoi. Surtout au niveau du passage de roue à l'arrière. C'est pour ça que je démonte tout. Je vais démonter les moquettes, etc. pour pouvoir avoir accès et pour pouvoir faire les réparations aussi par là au niveau du passage de roue, si c'est rouillé aussi de ce côté-là.
Voilà, voilà. Bon. Ah, je vais ouvrir le coffre. Allez, il me faut les clés. Bon, à la base, je m'étais pas changé. Parce que je me suis dit, je vais pas trop me salir à démonter juste des pièces. Si. Si, bien sûr que je me salis en fait. Parce que là, on est le soir, je rentre du boulot et je suis en train de faire la série parce que oui, du coup, j'ai encore un boulot. C'est très souple une banquette arrière de CRX. C'est très moisi aussi une banquette de CRX. Elle est archi trempée en dessous, ça prenait l'eau, putain. Oh, c'est une éponge. C'est de la chance que ici c'est pas plus rouillé. Bon, il va falloir que j'enlève l'isolant aussi, mais ça je le ferai une prochaine fois. Je l'aurais bien mise à sécher, je vais parler. Je l'aurais bien mise je l'aurais bien mise à sécher dehors, mais vu le temps qu'il fait en ce moment, comme ça, ça va pas sécher. Ah, c'est pas beau là. C'est pas beau du tout les vis là. Il va falloir que j'enlève ça, mais c'est pas beau. Le seul truc. Non, c'est pas difficile. Le seul truc qui me manque à bosser en filmant Zoo, c'est la musique. Parce que depuis, je bosse tout le temps en musique, tout le temps. Il y a un truc qui est dingue quand même, c'est que je suis assez bien équipé en à peu près tout, on va dire, de ce que j'ai besoin pour la faire, la CRX. Sauf en putain de tournevis, j'ai un seul tournevis cruciforme qui est rempli de joints parce que je m'en suis servi pour faire la maison. Et 3 tournevis plats mais qui font tous la même taille en fait à la fin. Enfin, il y en a qui sont plus longs, mais à la fin ils font tous la même taille. C'est la baise en fait. Ça saute. Je l'ai vu une fois, ça saute. Peut-être pas comme ça. Ah si. J'aime pas les clacs. Les clac, les clac, look. Boum boum. Je ne comprends pas. Chez les... Oh putain. En fait là, il y a des petites bites. Ah là comme ça, tac. Et hop, et là tu enlèves en fait. Ouais, mais là ça c'est coincé. Waouh! Mais je l'ai jamais fait en fait. C'est où les terrafes là? Ça va péter. Ça va péter! Mais ouais, ça se retrouve. Je vais les retrouver un jour. Non, mais ça se retrouve sur le net, sur Wish, AliExpress. Je vous emmerde. Je commande où je veux mes pièces. Ouais, donc il faut que j'enlève. De toute façon, il faut que je l'enlève pour pouvoir accéder derrière. Ok, que mon oreille. Ok, même pas. Ah, bah, c'est peut-être ça que j'ai cassé. Mais j'ai jamais desserré ça, moi. Ah non, je vois du caca là-bas, ça pue. T'as pas tombé le vis? Hop là. Là, ça pue, là. Il y a du ouinge en fait. Putain. Je vais me faire chier. Je vais me faire... Oh non. Oh non. Oh non, je pense que vous voyez quand même ceci là. Ça, là-bas, là, ça. C'est un morceau d'aile ressoudé, vous voyez. Ou un morceau de tôle. Un morceau d'aile, peut-être pas. Un morceau de tôle, oui, c'est sûr. Le problème, c'est qu'elle est quand même toute pourrie en dessous. De l'autre côté. Comment ils ont fait pour faire de la merde alors qu'ils ont ressoudé une pièce déjà? Comment je vais faire pour me repiquer dessus? Ça va vraiment être la merde. Parce que si c'était fait comme des gros sagouins, des gros cochons, pour reprendre dessus, je vais me faire chier. Surtout que, en fait, carrossier, c'est plus mon métier. Je peins toujours, mais je peins on va dire des camions. Ouais, on va dire des camions. Je peins des camions, en gros. Et ouais, non, mais cherchez pas. Ça payait bien. Mieux. Ça payait mieux que là où j'étais. Mais du coup, j'ai plus de carrosserie, donc j'espère que je vais pas me faire trop chier. Allez, on continue.
J'ai juste enlevé la moquette en plus. Mais je suis en train de me demander comment je fais pour enlever le reste. Pour le moment, je vois pas de vis. Après, il y a la technique du carrossier de tirer partout. Mais je vais enlever au pire ça, le vis derrière ça là. Est-ce que ça vient... C'est vrai que c'est nul. Ceux qui ont déjà fait des séries sont dire mais oui c'est là le vis, il est là. Mais moi je sais pas où il est le vis. La vis pardon. Je me fais engueuler parce que je dis le vis tout le temps et c'est pas français. J'y peux rien si moi mon maître d'apprentissage à l'époque il me parlait pas français. Je l'ai filmé, on se rappellera où ça va. Ça bouge. Ok. Ah ouais carrément. Waouh. Les Japonais ils sont pas déconnants. Bon déjà c'est pas les deux mêmes vis. Bon. C'est pour ça que de toute façon les vis je les changerai à certains endroits parce que là ça fait plus propre quand même de mettre les deux mêmes vis. Putain pour me souvenir de comment c'était monté tout ça. Mais putain mais comment ça s'enlève? J'ai enlevé ça mais ça me sert à rien. En fait, je fais gaffe aussi parce qu'il y a plein d'araignées. Genre comme là. Mais là, c'est pas le pire. Tout à l'heure, je démonte ça. Là. Enfin, j'ouvre ça. Et là, en fait, il y a... Voilà. Donc, pour le moment, il est bien là. Et on essaie de démonter ce côté. Mais putain, je trouve pas... Putain, je m'assois sur la banquette, mais elle est très, très fébrile. Je veux bien que j'ai grossi, mais quand même... Donc ça c'est pour les feux, logique. Ça, pourquoi il manque une ampoule là? Normal. Ah oui, il y a un cache. Ok, ça m'aide pas. Là non plus. C'est pareil. Putain, je vois rien. Aïe. Qu'est-ce qui me le tient là? La banquette, à part les vis qu'il y a là, mais moi c'est que j'avais voulu démonter ça pour pouvoir laisser ces axes là sur le siège pour ne pas les perdre en fait, tout simplement. De toute façon si je le démonte ça m'avance à rien parce que là c'est tout défait. Il n'y a plus de vis là. Ça vient. Là ça coince. Ça coince, ok, mais bon c'est pour ça que c'est pas un joint qui me... Désolé si vous avez la gerbe, je bouge beaucoup. C'est pas un joint qui me fait tout coincer. Putain, mais je suis con, quoi, là. Bon, on se retrouve quand j'ai trouvé la solution à ce petit problème. Putain, je suis vert, je démonte tout, je cherche tout. Bon, en fait, il fallait juste faire la technique du carrossier et tirer comme un con. C'est juste les clips. C'est pas moi qui pète, hein, c'est le siège, ok. C'était juste que les clips, ils sont vieux, quoi. Qui sont un petit peu durs, en fait. Du coup, faut que je règle leur pouce. Parce qu'en fait, des serrés avant là. J'ai fait, ouais, j'avais enlevé le joint aussi du coup du coffre là. Ouais. Eh ben oui, c'est pas du C. Putain, j'aurais pas dû enlever le joint. Et il va falloir que vous arrêtiez de tomber. Oh, c'est comment c'est pénible. Voilà, vous avez qui en arrière mon pote. Ah ta mère. Toujours travailler avec des gants. Ah mais putain. Le truc qui est chiant avec l'intérieur de la CRX, c'est qu'en fait tout est rayé. Parce que le gars, là, le tougher, je suis en train de regarder derrière vous, c'est aussi défoncé. En fait, il faisait monter son chien dedans. Parce que je vous ai dit, c'était un cliché. Du coup, bah, tout est rayé en fait. Il y a des griffes de chien partout, il y a des poils. Bon, les poils, ça se lave, mais bon, ça reste la même. Ouais, je suis en train de voir un chantier, mon copain. T'es pas prêt. Les carrossiers vont être en sueur.
Attends, tu vas voir. Ah, c'est pas Jojo. Regarde-moi cette belle réparation où on voit le jour à travers. Voilà, ça c'est réparé pour certains. Bicomposant, grillage. Alors je sais pas à quelle époque ça a été fait, mais putain, merci le boulot quoi. Bon, ça va, ça évite d'enlever un coup de meuleuse là où elle va passer, parce que j'ai une grosse meuleuse, enfin j'ai qu'une moyenne meuleuse, j'ai pas une petite. Mais on va se démerder, hein. Ah ouais, non, d'accord. D'accord, bah en fait c'est... je suis pas sûr que ce soit de la bico déjà. Je pense plus que c'est juste du joint. Et c'est même pas du grillage, c'est de la toile en fait. De la toile de réparation plastique. Là d'accord, là on attaque le vif du sujet. Bon. Ah ça pue le caca. Ça pue le caca en fait. Parce que bah là c'est très souple du coup. Donc bah il faudra que je ponce, que je meule. Et puis que je vois jusqu'à où c'est pourri. Ouais, ça va. Ça doit faire pareil de l'autre côté à mon avis, on verra bien. Et ça faut que je répare. Bon, ça par contre j'ai vu que ça traînait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ce tuyau de merde. Pour le lave-glace, pour laver quoi? Je mettrai pas ma bouche. Technique d'eau carottier. Oh, pardon, c'est un peu raciste, mais j'ai le droit. J'ai le droit, ma copine elle est asiatique. Non, je peux pas tirer. Réfléchis un peu, réfléchis, un vis. Ah ouais, le boulot. Bon, je filme pas, hein, je vais défaire ça. Et puis, je pense que pour aujourd'hui, ça ira bien, mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas la fin de la vidéo, hein, c'est juste, c'est l'heure de manger en fait. Et moi, je vais manger. Pardon, c'est aussi raciste. Bon bah. À tout de suite pour vous, à un autre jour pour moi. Bon, j'ai continué un peu. Ah, oh putain, c'est trop bas comme voiture. J'ai continué un peu, on est le lendemain du coup. Donc je l'ai fait l'autre côté. Ah. Tac. Qu'est-ce que c'est qui m'appelle? L'autre côté, c'est pourri aussi. J'ai passé le tournevis comme ça. Et comment vous dire que je vais quand même loin en fait. De toute façon, pourri pour pourri. Ah, c'est solide là. Ouais, faudra que je passe un petit coup d'esprit là-dedans. Ce que je me suis rendu compte que j'étais pas sûr de l'autre côté, c'est... Pardon, c'est que je me positionne. Je prends le tournevis, je pourrais mieux vous montrer. En fait, là, je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas que je fasse toute cette tôle là. Ça, c'est la tôle de l'origine de la voiture. Ça, c'est ce qu'ils ont soudé par-dessus ces gros cochons. Normalement, c'est pas comme ça qu'on change une aile. On met pas une tôle par-dessus l'autre. On soude les deux ensemble. Puis là, c'est souder la baguette, là, c'est pas possible. C'est vraiment dégueulasse. Je vais avoir du boulot de carrosserie à rattraper quand même. Hein. Donc je pense qu'en plus du coup, là, vu que ça fait ça, là, il y a une surépaisseur entre les deux là. Et du coup, l'autre côté, ça se voit pas vraiment à l'extérieur, même si on voit qu'il y a du mastic parce que c'est vachement ondulé. Je vais vraiment me faire chier là pour rattraper ça. Donc va falloir que je décape toute la bagnole à la sableuse, je pense. Je pense que c'est le meilleur moyen là, parce que je vais pas m'amuser à tout disquer avec la... En tous les cas, ça fera de la poussière, mais... Ah non, je me vois pas tout disquer, hein, ce bordel. Je vais continuer à démonter ça. C'est comme l'autre côté, donc ça, je vais pas filmer non plus. Je vous reprendrai quand je démonterai autre chose. Genre... Aïe, mon cul! Genre plus de devant, quoi. Le devant, je panique un peu plus. Parce qu'un tableau de bord, j'en ai jamais démonté. Et là, j'ai aucune idée de où se trouvent les vis. J'aimerais laisser le volant pour le moment pour pouvoir toujours la bouger.
Mais tout le reste, il faudrait que ça vole. Ah oui, aussi, bon, moi je le savais déjà, mais quand on lève ça qui est cassé du coup, hein, qui était collé, mais comment vous voulez que ça tienne de la colle avec de la peinture? Enfin, je ne sais pas. Et donc là, si on voit bien, ça fait la cuvette. Je vois pas comment on peut faire un gros pet là, sachant que le plastique n'a pas grand chose en soi. Alors je sais pas, faut que je retrouve des pièces de ça là, mais comment je retrouve autant de pièces? Quasiment tous mes plastiques sont morts. Donc je sais pas comment je vais faire. Panneaux de porte, j'aurais aimé les refaire complets chez un sellier. Bon, pour le moment, j'ai pas les sous. Puis c'est pas la priorité. Ça là, c'est fissuré. Donc, par là, mais tout en fait, tout est pété, et griffé. Et tous les plastiques sont morts. Je sais que ça là, la mousse la mousse. Une espèce de feutrine qui est sur le tableau de bord, ça se décroche pas enfin ça se démonte pas du tableau de bord, c'est une seule pièce. Et j'aimerais quand même le refaire faire. Je sais pas si je mettrais de la feutrine ou pas parce que ça s'abîme vachement avec le temps. Mais ouais, c'est pareil, j'aimerais le refaire en même temps que les panneaux de porte parce que c'est la même feutrine qu'il y a là. Puis vous voyez, à force de mettre le coude, c'est tout bouffé quoi. Mauvaise nouvelle. Ah putain, je fais de l'ombre. Vous voyez le petit champignon là? Bah ça c'est de la mousse polyuréthane dans le bas de caisse. Vu que ça a été fait comme de la merde, comme je l'ai dit dans l'épisode d'avant. Les bas de caisse ont été refaits comme de la merde, mais j'avais pas vu la mousse polyuréthane. Donc ça veut dire qu'ils ont mis des plaques rivetées et qu'en plus en dessous ils ont mis de la mousse polyuréthane. Ça va être vraiment, alors vraiment marrant à enlever ça. Ouais, ça va être marrant. Ah, j'ai trouvé ça aussi là. Je pense que c'est des francs. Après la voiture, je sais qu'à un moment elle était en Suisse. Alors est-ce que c'est de l'argent suisse? Putain, j'arrive pas à le choper. Putain, puis j'en ai plusieurs. Il y en a là-bas aussi. C'est qui il est? Bah... 1975. Ça a l'air d'être des francs quand même. Donc elle aurait été en France, puis en Suisse, puis en France. Faudrait que je regarde, parce que je m'y connais pas trop en monnaie. On voit rien. J'ai déjà vu des francs, mais... Merde. Mais j'ai pas connu beaucoup, quoi. Je suis pas encore si vieux. Francs. Mais je suis con. Les Suisses, ils sont en francs aussi. Ouais, bah, je sais pas. En bref. Ouais. J'ai démonté le ciel de toit. C'était pas le plus dur à enlever. Par contre, alors, ils ont encore fait de la merde, ils ont encore frappé. Donc ça, c'est ce qui doit récupérer, je suppose, l'eau du toit ouvrant. Alors ouais, alors oui, je vous ai pas dit, j'ai changé du coup, je filme avec mon portable. D'une parce qu'il y a le stabilisateur dedans, de deux parce que ça fera une meilleure qualité. Vu que j'ai fait la première vidéo, je me suis rendu compte que la GoPro, la qualité elle est dégueulasse maintenant. Parce que c'est la 8 et ils en sont au moins la 12. Et j'ai pas envie de mettre de budget pour le moment dans ce qui filme. Parce que je préfère mettre mon argent dans la série X. Et donc du coup j'en étais à vous dire que là c'était rouillé. Qu'ils avaient déjà rebouché. Là. Là. Enfin voilà quoi. Mais que ces gros débiles, ils ont rebouché, mais en fait ils ont pincé. Donc si vous voulez, il y a des durites. Pardon. Il y a des durites qui vont dans les ailes, je suppose, à l'avant et à l'arrière. Et ils l'avaient pincé. Donc obligatoirement ça devait stagner dedans. Et donc du coup ça a repourri. Et vu qu'ils n'avaient pas protégé la soudure, bah la soudure c'est pareil, ça a tout rouillé quoi. Donc je pense pas que je vais le changer cette pièce, je vais essayer de la refaire. Voilà, donc là-bas c'est pareil, ça commence à rouiller. Après c'est pareil, si se trouve c'est dégueulasse, c'est rempli de merde. Les tuyaux étaient trop courts, donc je me demandais, donc là aussi il y en a qui est pincé. Je me demandais pourquoi j'avais de l'eau dans le coffre. En fait c'est simple, les tuyaux arrivent dans le coffre. Donc je pense qu'ils sont mal positionnés, là-bas et de l'autre côté il est trop court. Donc obligatoirement l'eau du toit ouvrant elle est dans le coffre. Alors je sais qu'après il y a aussi des fuites peut-être qui sont probables du haillon. Mais bon ça je peux pas le savoir avant d'avoir repris la flotte quand j'aurai tout fini la voiture. Et j'en suis pas là.
Donc là, je vais attaquer la dépose du tableau de bord. Je vais pas le filmer parce que ça risque d'être long. Le temps que je trouve tous les vis, etc. Heureusement, j'ai un groupe Facebook pour les CRX, donc si vous en avez, c'est là-bas qu'il faut aller. J'ai posé une question justement pour savoir où étaient les vis, donc on m'a répondu. Ils ont carrément comment on dit là, le bouquin où il y a tout expliqué pour la dépose de tout, pour faire une distrib, enfin voilà, il y a tout dessus. Et donc du coup ça m'a bien aidé parce que je sais à peu près où sont les vis normalement. J'ai juste à bien lire le plan. Mais ça va me prendre un petit temps, donc du coup je vais pas le filmer. De toute façon la vidéo va être sacrément longue déjà, juste pour de la dépose d'éléments intérieurs. Donc on se retrouve une fois que le tableau de bord il est devant la voiture. Allez go. Ah bah, faut voir le boulot de con que c'est ça, hein, d'enlever un tableau de bord. Bon, le truc c'est que maintenant, le tableau de bord c'est fait. Ça reste encore beaucoup trop de trucs. Le problème que j'ai, c'est qu'il faudrait pas que j'enlève la boîte à fusibles. Parce que il faudrait que j'enlève du coup le toit ouvrant. Tac. Et que j'enlève les vitres des portes. Donc il faut que je démonte les panneaux de porte. J'aime pas ça quand il faut faire un ordre précis pour enlever le tout. Parce que sinon, si j'enlève les fusibles, j'ai plus de courant logique qui arrive dans les portes. Et dans le toit ouvrant. Donc il faut que je fasse ça. J'ai laissé du coup le bouton du toit ouvrant. En espérant qu'il s'ouvre. Ce qui est chiant, c'est que vu que la voiture, la batterie est morte, il faut à chaque fois que je mette la câble pour démarrer. Donc je ferai toit ouvrant et fenêtre en même temps. Mais je vais voir si je peux pas démonter tout ce qui est console de chauffage. Et il faudrait que j'enlève la moquette. La moquette. Et puis après, on serait déjà pas mal. Hein. Je pourrais déjà commencer à bosser un peu la carrosserie. Mais bon, je verrai. J'étais en train de, pour le plaisir, de regarder comment c'était foutu, ça, c'était comme ça. Et j'ai tiré dessus parce que j'ai vu que c'était collé en haut et en fait c'est collé comme de la merde partout. En fait ça aurait été bien collé, c'est pas grave d'avoir pété des pattes et de recoller en fait. Ça se trouve, c'est comme ça que je vais devoir faire. Recoller mais proprement quoi, putain les gars, c'est quoi ça? Genre ça dégueule de partout, il n'y a rien qui est bien mis. Enfin c'est... c'est même pas de la colle quoi, c'est... Puis sur une bagnole tu mets de la colle noire, tu mets pas de la colle blanche. C'est pas parce qu'elle est blanche que... Puis là ça n'avait pas été déposé parce que c'est pas peint. Parce que la bagnole elle était blanche d'origine mais elle avait été repeinte en noir dans les années tuning et elle avait été repeinte en blanche si on peut appeler ça peinte. Et ça doit être pareil de l'autre côté du coup. Ah c'est pas cool, j'ai vu de la rouille, je dis ça, on va voir si ça passe à travers mais... Bah ouais du coup. Putain, le plancher il est mort aussi là, putain. Bon, ça veut dire. Parce qu'en fait, j'hésitais à. Je savais pas si je laissais le goudron, les plaques de goudron. Parce que ça va être la merde, mais une misère à enlever. Et. Ah oui, j'ai enlevé la moquette. Allez là-bas. Et du coup, s'il y a ça, faut que là, dans tous les cas, là, faut que je défasse tout le bord là. De toute façon, tout ça, ça va jarter, hein, c'est juste que j'ai pas fini. Ouais, bon bref, il y a plein de trucs qu'il faut que je jarte, mais du coup ça je vais le découper au fur et à mesure. Pardon, ça. Pour voir derrière où c'est trouvé. Ça m'inquiète pas trop parce que dans tous les cas c'est caché. J'ai de la tôle, donc je vais réussir à le reboucher facilement. J'aurais pas besoin que ce soit pile exactement à la même forme avec les mêmes galbes et tout. C'est derrière, on s'en fout. Une plaque carrée, une soudure. Bon, bien sûr, je fais ça propre, hein, je fais pas ça comme ils ont fait. Vous verrez au moment où je vais réparer. Et voilà quoi. Bon, on va attaquer le démontage du coup de la porte. Vu qu'il faut que je la démonte, enfin que je démonte les vitres avant d'enlever tout le reste du tableau de bord qui me gêne. Vu qu'il y a encore les fusibles et tout, tous les câbles. Donc du coup, go enlever les panneaux de porte en premier, les vitres de chaque côté. Je ne peut-être pas les deux parce que c'est pas le plus important. Et après on attaque le plafond. Du coup, voilà. Ça va être une misère à faire le toit ouvrant. Je cherchais le nom. Je pense que ça va être une misère parce que j'en ai jamais démonté. Enfin, j'en ai démonté ici une fois sur d'autres voitures, une ou deux fois, je sais plus. Mais je sais que c'est la merde, donc là je pense que ça devrait pas échapper à la règle. Je pense pas que je puisse l'enlever d'une seule traite juste par les vis d'en dessous. Je pense qu'il faut que je l'ouvre et que je démonte après.
Au bagot. Bon, vu que j'ai... Ah, ça me colle au pied. Vu que j'ai démonté ce qu'il fallait en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait bien descendre la vitre complètement, parce que ça, certaines voitures, il faut les laisser en haut, d'autres à moitié, d'autres tout en bas, et je crois que celle-ci c'est tout en bas. Je vérifierai quand même au fur et à mesure du trou, là, si j'arrive en face. Ensuite, donc là, il faut que je branche la batterie en espérant que ça démarre avec parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dedans. Et putain, j'ai jeté ça à la poubelle. Ouais, je vais regarder. J'espère que ça va démarrer vu qu'il n'y a plus rien. J'espère que je n'ai pas trop enlevé. J'ai peur qu'elle soit vide. Ça c'est la merde. Bon, ce qu'on va faire, vu que je suis pas sûr que ce soit... Je sais pas ce que c'est, donc c'est peut-être la batterie qui a plus du tout de batterie, ma batterie que je me sers à chaque fois pour recharger. Je pense qu'elle est dead aussi. Je vais la mettre à recharger. Et après on verra. Ça risque de prendre du temps, du coup ce que je vais faire, je vais démonter l'autre panneau de porte pour m'avancer et... Oh, les ambulances là, plein de bruit. Je vais défaire l'autre panneau de porte et je vais commencer à regarder aussi le taux ouvrant, du coup si je peux démonter ou pas sans ouvrir quoi. Mais j'ai un doute quand même parce qu'avec le système de rail et tout, je pense que ça va pas venir comme ça. Si ma batterie est toujours pas assez rechargée, je démonterai le capot en carbone et je l'emballerai dans du papier bulle pour le stocker en attendant, parce que c'est pas le truc que je vais faire en premier, ni les portes. Donc je vais aviser comme je peux. Je crois que la batterie elle est peut-être rechargée, je trouve que ça a été vite, donc bon, on va voir. Comme ça on dirait que ça a marché. Bon. Pour que ça pèse ça, le moins. Hop. Ça n'a pas fait de bruit. Je pense que je vais être baisé, j'ai dû démonter trop de trucs. Ah, je pensais pas que le tableau de bord... Est-ce que ça, je l'ai pas débranché ça, là, le calculateur? Je pense que c'est un calculo. On va remettre au cas où ça faisait masse. Aucune idée. Est-ce que si je... Franchement, j'en ai aucune idée, là, c'est le désespoir. Putain, je vois pas ce que ça peut être. Ah non, j'ai zéro jus, quoi. Putain, j'ai rien débranché. Bon, bah oui, enfin, ça, c'est débranché. C'était le Komodo. Est-ce que le Komodo, ça a une importance pour démarrer? Ah bah peut-être, vu qu'il y a la clé. Bah non, c'est ça. Pardon, je filme n'importe quoi, vu que c'est moi qui regarde. Ça va le Komodo. Ah putain, j'aurais dû le démonter avant. Ça va... Ah. Ah mais ça va au tableau de bord. Putain, s'il faut que je rentre le tableau de bord dans la voiture. Ça, c'est le Komodo. Peut-être normal que j'ai plus de jus. Bon bah, go rentrer le tableau de bord. Bon, après avoir remis le tableau de bord dedans pour rien et l'avoir ressorti,
C'était juste que j'avais 2 cosses qui étaient débranchées là-dedans, que j'avais pas fait gaffe. Casse-toi, toi. Donc normalement... Ouais, alors c'est pareil, la machine... Il y a peut-être un peu trop d'air qui arrive. Pas de vitesse, hein, bien sûr. Je vais dézoomer. Hop là. Je vais éviter de m'asphyxier, je vais essayer de défaire les bits directement. Ok. Ah. Il n'y a pas de trou là. Ah si. Voilà. Je le vois dans ce petit trou là. Bon, on est plutôt pas mal. Encore pareil. Ah. Bon bah j'espère que ce côté là ça marche aussi. Ça marche pas. Putain, pourquoi ça marche pas? Oh, je vais avoir ça à réparer comme panne en plus. Ça va être marrant. Bon, ça commence à puer l'essence. Bon, j'ai rebranché l'autre. Le petit trou. Yes. Yes. Bon, maintenant c'est le taux ouvrant. Normalement j'ai laissé la prise là. On va s'enlever de là-dedans parce que s'il y a un nid-gate, s'il y a je ne sais quoi, je ne préfère pas. Ah. Ah. Là ça vient de me dire va te faire foutre. Est-ce que tu voudrais me dire que tu es un petit peu grippé depuis 4 ans dehors? Bon, peut-être. Enculé, ça marche plus. Ah. Bon. De toute façon, pour ceux qui ont des séries que c'est connu, les taux grands, c'est de la merde. Est-ce que c'est normal que je puisse faire ça avec le taux grand? Peut-être. Je ne suis pas sûr. Peut-être. Hein. Ah, ça a été bien réparé là encore. Ah, je suis devant la lumière. C'est pas super. Bon, mais pas oui, là c'est pareil si ça je l'ai enlevé avant d'ouvrir le toit. Bon, on va dire que ça aide. Non, c'est pas celui-là. J'avais un souvenir que ça s'ouvrait un peu mieux. Ah ouais, le moteur il... Je crois qu'il y a un mauvais contact. Le contact est faible. Carrément ça me fait baisser... Ouais, ce que j'allais dire. Ça me fait... Ça me fait baisser l'intensité moteur. Ouais, bon. Ah si, ça a bougé. Ça force un peu. Faudrait que je pose le téléphone. Allez, cocotte. Non, c'est tout. Tu ne veux pas plus? J'ai rien fait. Ouais, bon, c'est peut-être au max, hein, je me rends pas compte. Ouais, ça, je sais pas si vous voyez, mais là, ouais, vous voyez pas. Il y avait un truc qui devait censé être suivre là. Ça, là. Non, pas ça. Ça devait suivre dans le rail, là. Mais bon, là, on s'en fout. De toute façon, c'est pour le démonter. Et quand je vais devoir le remettre, la catastrophe que ça va être. Je vais pouvoir couper, je pense, que j'ai assez long. J'ai assez d'accès. It's bueno. Allez. Je continue. Hein, on va couper ça parce que là je suis en train de mourir en fait. Je vais juste vérifier un truc. Ça tourne. Hop.
Vivement que ça puisse rouler un jour, ça. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est démonter le capio. L'intérieur, pour le moment, je vais laisser. Il ne reste pas grand chose. 2-3 petits trucs, mais pas. C'est pas ce qui me gêne le plus pour le moment pour travailler, à part le réservoir d'essence. Mais bon, ça, je ferai ça une fois que j'aurai enlevé le moteur, je pense. J'aurai plus de place pour passer en dessous, je lèverai le tout. Bon, bref, je pense que ce sera plus facile. Après, je me trompe peut-être, je me trompe peut-être, mais on va faire comme ça. Donc là, je vais démonter capot, pare-choc avant, les deux portes et le haillon et le pare-choc arrière. On va essayer de faire ça là. Le seul truc, c'est que le capot, va falloir que je fasse gaffe, parce que vu qu'il est en carbone, faut que je le pose super délicatement, faut que je chope une mousse, du papier bulle, pour le ranger dedans, puis après je montrerai ça, enfin je rangerai ça correctement. C'est pas que c'est très lourd, mais ça fait son poids quand même. C'est quand même une belle pièce. Hein. C'est quand même une belle pièce. De souvenir, le pare-choc qui tient un peu par magie. Ça bouge de ouf. Je vais enlever ça. Je vois que ça là pour le moment. Je l'avais enlevé une fois. Ouais, d'accord. Et c'est pas moi qui ai oublié de remettre des vis. Hein. C'était déjà comme ça. Il y a une glissière. Bon, je vais déjà essayer d'enlever celui-là. Ok. Il reste un peu de terre. Ça se trouve, il va tomber direct. Hein. Ça se trouve, il n'y a que deux vis qui tiennent le pare-choc. Hein. C'est fort probable. Pourquoi là ça passe mal et de l'autre côté ça passait bien le tournevis? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Hop. Ok. Ouais, bon, bah c'est ce que je disais, il n'y a rien qui tient. Oui. Ah oui, ils sont cassés, c'est le steak qui semblait. Vous voyez, c'est fissuré là, ça a été déjà réparé et tout. Bah voilà. Bah voilà, il manque le morceau maintenant. Vous avez peut-être pas vu, je sais pas que j'ai mis en grand angle, mais je sais pas si vous avez vu. Il y a 4 rondelles qui est tombée. Pour tenir mon air. Alors je suis pas sûr que ce soit normal. Pas sûr du tout même. C'est-à-dire que mon bas de caisse là il est complètement mangé le truc. Hop là, et une. Une. Je sais pas si vous voyez ça là, toute la merde là, qui ressemble à du goudron. C'est pas du goudron, c'est mon cardan à l'avant qui fuit, qui est mort d'ailleurs, qui claque et tout. Enfin, donc j'ai un cardan aussi à faire, je le savais. Enfin, je le savais. Oui, vraiment que je le sais. Ah. Et une autre d'enlever. Bon, en off, j'ai débranché le câble de la porte. Je sais pas pourquoi c'est autant bourré de graisse. Ouais, je vais démonter les. Oh, plutôt vers mieux. Je vais démonter les vis ici et ici. Au lieu de démonter c'est une goupille qui les tient sur les vieilles bagnoles. Du coup, ouais, je préfère démonter les vis, ce sera plus facile. Les goupilles au moins resteront là-dessus, sur tout le bloc. Et au moins je perdrai pas les goupilles et surtout les circlips. De toute façon, j'ai pas l'outil pour enlever facilement. J'aurais pu tournevis, marteau, bourriner. Mais j'ai pas envie de me faire chier. Par contre, ça doit pas être lisse. Alors ouais, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai un espèce de pansement sur le bras, mais c'est rien. J'ai juste fait un don du sang ce matin et
J'avais pas envie de me foutre de la merde dedans, du coup je l'ai laissé. Rien de grave. Ouais. Que je fasse pas tomber la porte parce que là il n'y a plus que la serrure là-bas qui la tient un peu. Du coup ça force de ouf. Ah non, c'est bon. C'est juste la porte qui baisse. Ah. Bon bah une porte d'enlever. Est-ce que c'est lourd? Ah merde, je suis un gros fils de... J'ai oublié d'enlever le tirant. Ah merde. Bon. Et ben on va remettre des vis, puis on va enlever le tirant. Bon du coup ça a été relativement rapide. J'avais juste à chasser la petite goupille qui est sortie facilement en fait, qui tient quasiment à rien. Oui. J'ai plus de place. Je la mets où? C'est lourd encore, putain, et pourtant il reste pas grand chose, il y a que le lait vide dedans. Et les poignées, putain, c'est une tonne au bout là. Après un moment, il faudra que je rattaque quand même là-dedans là, pour en enlever encore un maximum. Il va falloir que je gratte ça. J'hésite à le laisser, à pas le laisser. C'est chiant à arracher, enfin, c'est chiant à enlever. Ça va être chiant à mettre pour suivre les formes. Ça va être aussi coûteux parce que les plaques de goudron, c'est pas donné. Mais je préfère vous tout voir et tout peindre parce que ça va faire dégueulasse si je peins pas en dessous. Je me dis, puis s'il reste un petit peu de rouille, fait chier quoi. Donc je préfère tout enlever, quitte à y passer un après-midi facile. Donc là on va continuer, donc ouais je vais faire l'autre porte et après on attaque l'arrière. Pare-choc arrière, haillon. Mais haillon à mon avis tout seul j'ai peur que ce soit lourd. Ok, good. Pardon, j'ai commencé à l'enlever. En fait, j'ai juste tiré un tout petit peu dessus et tout est venu. Donc, parce que du là-bas, c'est tellement pourri, il n'y avait même plus de vis. Là, ça doit être pareil. Ouais, c'est ça. Je sais même pas pourquoi ça tient. Ah bah si, il en reste un. Putain, je l'ai pas vu. Paratatata, where is my fucking tool device? Aïe! Enculé! Donc ça c'était là au cache. Je préfère laisser les ampoules dessus parce qu'au moins on se rend plus compte à quoi ça appartient. Du coup ça va là. Même ça c'est pas en blanc quoi. Ça c'est les ampoules de veilleuse de plaque d'immatriculation. C'est normal que ce soit là? Ok. Et ça c'est pour la plaque d'immatriculation. Et ça, enfin, je le peigne de la même couleur que le bas du pare-choc. Qui est... Ok. Qui est des deux couleurs. Alors, soit je le ferai de la couleur principal, c'est-à-dire... Et on se fera pas. Soit de la couleur du bas. Maintenant, ce qui pue du cul, c'est le haillon. Pas sûr que je filme quand je démonte le haillon, vu que ça me bat les couilles un peu. Non, et vu qu'on fera que je sois avec d'autres personnes pour l'enlever, je pense, pour le porter, vu que c'est un peu plus lourd, un peu plus encombrant. J'aimerais bien ne pas péter la vitre. Donc du coup, voilà, c'est tout. Ah non, c'est pas joli. C'est vraiment pas très joli, le chalil. Il veut faire le focus sur le pneu. Bon, bah, c'est pas grave, vous voyez quand même que c'est pas beau, quoi. C'est pas jojo, quoi. Ouf. Ouf, c'est moche. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que ça là? De la soudure dégueulasse. Ouais, bon, de toute façon, je savais que ça, c'était pour... Ouf, là. Je le savais, je l'avais vu, on voyait la route, donc... J'étais en train de vouloir passer une commande sur Amazon pour pouvoir enlever les vitrages pare-brise et puis custode à l'arrière.
Et je me suis rappelé que putain, mon voisin chez mes parents m'avait donné à l'époque des outils. Donc il m'avait donné une caisse à outils avec... Il y a des trucs qui servent quoi, enfin alors des tas, des marteaux, des pinces, enfin bref, j'ai plein de trucs pour la carrosserie. Et puis je me suis dit, mais attends, il m'avait pas donné un truc pour le pare-brise. Et putain si, mais alors, je me suis jamais servi de cet outil. D'habitude j'avais 2 poignées, ou alors j'avais les trucs à ventouses et tout, un peu plus sophistiqués. Mais juste cet outil-là, là, qui ressemble à une espèce de tournevis, je m'en suis jamais servi. Et je sais plus si c'est qu'il me manque un truc pour m'en servir, ou si j'ai juste à tirer avec ça, et ça si... J'ai un putain de doute. Mais bon, dans tous les cas, je vais essayer. Ça c'est pour planter dans le pare-brise, pour faire passer le câble et venir l'accrocher quelque part sur le châssis. J'ai du câble normalement qui me reste. Je vais essayer. Mais j'ai un doute quand même qu'il me manque pas un outil. Je vais voir en faisant. Bon, déjà j'ai réussi à passer le fil. Donc ça s'est passé comme ça, se passe comme ça. On plante dans le joint, on plie le fil. Il y en a qui ont des trous. Bon là c'est des outils, il n'y a pas de trou. C'était juste la petite encoche au bout. Je sais pas si. Non, ça ne veut pas. Bon, bref. Et ça allait au bout. Maintenant, je crois que j'ai réfléchi un peu après m'être cogné le crâne dans l'angle de la porte là, qu'il n'y a plus. Ça c'est l'outil normalement qui sert. Alors, si je dis plus de conneries, parce que franchement ça c'est un outil que j'ai rarement utilisé. En fait c'est pour pouvoir travailler tout seul avec une seule poignée, je crois. Ça faut réussir à le planter, pardon je filme mal, dans le joint, un peu, il me semble. Et après tirer avec une poignée, mais putain j'ai pas de poignée. Du coup, est-ce que je m'en fabriquais pas une? Est-ce que j'essaierais pas de bidouiller un truc pour que je puisse tirer le câble? Je vais voir. J'essaye. Bon, j'ai bricolé un truc. Non, je vais mettre des gants. J'ai bricolé un truc avec la pince à étau, la pince à métaux. Ah merde, je sais plus le nom. Avec les pinces, quoi. Putain, j'ai 2 droits. C'est fait exprès. De toute façon, il va falloir que je raccourcisse. Ouais, je l'ai mis la pince. Voilà, regarde, ça c'est vrillé. Faut pas vriller le fil. Ah, bordel de cul. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas le tableau de bord à protéger, il n'y est plus. Ce qui me fait chier, c'est pour le joint en haut, parce que j'ai vu que des joints neufs, c'était... Les joints neufs, c'est 238 €, un joint de pare-brise, sachant qu'il fait que 3/4. Mais bon. Je pense pas que je puisse le sauver, de toute façon il est déjà un peu sec. Ah. Ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Putain, ça pète en plein milieu, je vais plus avoir assez. Oh. Le pare-brise a pété. Il est lourd ou pas? Non, ça va. Tiens. Hop. Ça fait là, par contre, faut pas du tout que j'y abîme. Parce que ça, je le récupère. Le pare-brise, je le change. Et ça, je le récupère en fait.
Je préfère bouffer le joint que bouffer la vitre. Ah putain, je pouvais l'enlever avant. Sans déconner. Je pensais qu'il était collé avec. Ah. Je filme pas l'autre. Vous avez vu comment on fait pour une, je fais pas l'autre. Oh, c'est vraiment léger. Si on continue à faire de bruit. Ça, le joint extérieur il est noir. Après la vitre est pas neuve, il y a des petites rayures. Surtout en haut, je sais pas comment ils ont fait pour rayer comme ça. Mais bon, tant pis. Je vais essayer de la sauver quand même. Le but, c'est pas de dépenser des sous pour la remettre toute d'origine, propre, état concours. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit propre, qu'il n'y ait plus de rouille et que je puisse utiliser. C'est tout. Et quand même, un minimum beau, quoi. Enfin, belle. Ouais. Et ben, je fais la deuxième, mais du coup, ouais, je filme pas. C'est mort. Bon allez, sur ce, on se dit à la prochaine. Pour le démontage, je pense que ça suffit. Je pense que vous en avez assez vu et que la vidéo va être assez longue et que ça va vous avoir intéressé, je l'espère. Parce que des séries des séries des séries qu'on démonte tous les... Je sais plus parler. J'ai oublié ma phrase du coup. Des séries démontées, on n'en voit pas tous les jours sur YouTube. Putain, je vais y arriver. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu quand même. C'est que l'épisode 2, vu la gueule de la voiture, il y aura beaucoup d'épisodes. Et là, tout de suite, je vais essayer de fabriquer des trucs pour remplacer les suspensions. Des trucs pour remplacer les suspensions pour que je puisse faire rouler, même quand il n'y aura plus les roues et les suspensions, le châssis de la voiture. La caisse, quoi. Donc, je vais d'abord en faire 2. Et après, si c'est cool, j'en fais 4. Et si c'est trop cool, j'en fais 8. Non, c'est faux. Et après, faudrait que je sais pas si je peux le faire parce que mon garage est petit, mais il faudrait que je fasse un truc pour pouvoir faire le dessous de la voiture. Mais sans me coucher en dessous avec le pétard à l'envers et la peinture qui voudra pas aller parce qu'il est à l'envers. Et... Du coup, j'essaierai de faire autrement et j'espère que je pourrai faire un truc pour faire basculer la voiture. Mais je sais pas faire. Allez, ciao.